Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du samedi 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous arrivez à trouver du repos, à trouver du calme actuellement, parce que c'est vrai que les énergies sont toujours assez tendu, on va dire ça comme ça. Ou ce qui va être, je trouve, le challenge du moment, c'est vraiment réussir à prendre du recul, réussir à se détacher aussi de l'ambiance générale pour réussir à trouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre intérieur, vous savez, une sorte de paix intérieure comme ça. C'est vrai que ça nous demande un effort puisque euh, pour certains, en tout cas, si on a une vie sociale remplie, les sujets de discussion tournent un petit peu autour de la même chose et c'est un petit peu fatigant parfois. Et il faut savoir trouver des moments ou en tout cas essayer de prendre suffisamment de recul pour ne pas se laisser, on va dire, euh, déstabiliser par, ou en tout cas stressé, je dirais, par un environnement général. Voilà. C'est un petit peu le bilan que je peux faire en tout cas de cette semaine parce que c'est pas évident, même si on a cette capacité quand même de tout simplement de couper et de se recentrer dans son petit monde intérieur, dans sa petite vie, pour garder une forme d'équilibre, d'être totalement... voilà, essayer de garder justement cette paix intérieure, cet équilibre intérieur, c'est pas toujours évident. Là, j'avoue que ça demande quand même une certaine... ouais, une certaine ténacité hein, quand même. Hein. Il faut être déterminé quoi, pour ne pas se laisser embarquer par les énergies assez fluctuantes du moment. Bon, on va voir ce qu'il en est en tout cas pour ce samedi 31 juillet avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Allez, quelles sont les énergies générales pour ce samedi 31 juillet 2021? Oh, très bien. Joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise. Ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, parfait. Alors, c'est un message, peut-être aussi qui... c'est peut-être une piste justement qui pourra nous aider justement à couper avec cette ambiance, cette tension permanente là, ce stress aussi que l'on vit plus ou moins en ce moment. Donc là, c'est vraiment... voilà, par le jeu, par le rire, par l'amusement, prenons du bon temps finalement. Soyons dans cette... voilà, on se dit c'est samedi, c'est chouette, on va s'amuser. On essaie de prendre du temps justement et de... Ou alors de faire les choses, même si on a des... Je sais pas, moi, vous devez aller travailler ou vous avez vraiment des obligations d'une certaine façon. Essayez de prendre ça avec jeu, voilà, avec détachement pour rester de bonne humeur. Voilà. Ce qui est intéressant ici avec ce message-là, c'est qu'on nous invite à cultiver cette joie et cette bonne humeur-là pour justement vivre une journée quand même beaucoup plus apaisante. Et ce que je ressens, c'est justement que c'est pas forcément évident actuellement de pouvoir justement lâcher prise sur ce qui se passe actuellement, sur les tensions qu'on peut ressentir ou sur la fatigue morale aussi qu'on peut ressentir. Donc forcément, et je suis pas étonnée qu'on nous invite à être plus dans la joie, dans le jeu, dans l'amusement et dans le lâcher prise d'une certaine façon. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici. On va regarder d'abord avec la sagesse des dragons pour ce samedi 31 juillet. Bon, très bien. On nous parle de cadeaux. Bon, ça c'est chouette. Les cadeaux, ce sont les cadeaux de la vie, hein, les opportunités, les synchronicités. Peut-être que pour certains, on va saisir vraiment des choses qui viennent à nous. On va pouvoir aussi s'émerveiller hein, devant certaines choses. On parle de joie, de rire. Peut-être qu'on va pouvoir enfin réussir pour certains en tout cas, réussir à lâcher prise sur nos soucis actuels et qu'on va pouvoir profiter d'un moment sympa ici, que ce soit entre amis ou en famille, ou en tout cas prendre du plaisir dans ce que l'on fait et le faire avec joie et bonheur. Donc ça, c'est plutôt sympa la carte des cadeaux ici. On a la carte de la famille en deck ici qui nous parle effectivement de clan.
des personnes proches de nous. Alors ça peut être un groupe d'amis, voilà, ça peut être des personnes proches, votre famille. Et l'idée ici de vraiment de profiter de cette journée, de ces moments de joie et de plaisir. Peut-être que pour certains, vous avez prévu un repas ou de vous retrouver ou de fêter quelque chose. Et du coup, on nous invite à prendre ça comme un cadeau, hein. Surtout, voilà, on est ici pour profiter, on est ici pour vivre, on est ici pour, si vous voulez, pour jouir de la vie. Hein, faut pas l'oublier ça. Alors oui, on a des responsabilités, mais la vie, ce n'est pas que les responsabilités, ce n'est pas que la lutte, ce n'est pas que ça. Non, la vie, elle est faite aussi pour être en joie, pour s'amuser, pour rire. Et c'est ça le plus important ici. Et là, je pense qu'on a effectivement, peut-être pour certains, on va peut-être avoir cette sensation que c'est comme un cadeau. C'est peut-être des opportunités qui viennent à nous de rire et de s'amuser et de le considérer comme des cadeaux de la vie quelque part. C'est ce que je ressens ici. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec la sagesse d'Avalon pour cette journée du samedi 31 juillet. Ok. Très bien. Bon, voilà, hein. Bon, la joie, tout simplement. La joie, le rire, l'excitation aussi peut-être de retrouver des personnes que l'on aime bien ou de faire des choses qui nous mettent en joie. Donc voilà, profitons de cette journée. Je pense que ça peut être une journée très sympa à vivre. Effectivement, vu les énergies, ça peut être vraiment pas mal. Il peut y avoir aussi au travers de cette journée des opportunités de créer, des opportunités d'être dans l'action et peut-être aussi de redonner plus d'optimisme et de s'apercevoir que enfin, ben, je sais pas, il y a des choses qui nous encouragent. Voilà, c'est quelque chose où on nous parle d'encouragement, ça nous met en joie, ça nous donne du bonheur, on a du plaisir à faire ce que l'on fait et en même temps il y a aussi du partage et quelque chose de... Je ressens du partage et aussi quelque chose de fraternel. Comme un... Comment je pourrais vous dire ça? Comme un groupe de personnes qui se retrouvent pour créer quelque chose. Vous voyez, alors sur le plan collectif, ça peut donner vraiment des rassemblements. Donc oui, ça pourrait être ça aussi. Hein, vous voyez, et de se sentir appartenir à la même famille. Vous voyez, cette notion de clan, de famille, d'appartenance peut-être. Donc ça redonne de l'espoir et de l'optimisme ici. Donc c'est sympa. Et puis en même temps, il y a beaucoup de joie partagée. Il y a beaucoup de voilà, on a envie de fêter, de célébrer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle, évidemment, puisque j'ai choisi 3 oracles qui commencent par la sagesse pour ce samedi. Samedi 31 juillet. Oui. Ok. Nous avons la très jolie carte des destinées, qui parle ici de connexion à l'univers, d'une certaine façon. Les destinées, c'est le fait ici qu'on est relié en fait. Hein. On est relié chacun, si vous voulez, dans notre... en tant qu'individu, hein, sur un chemin de vie, sur notre propre destinée, mais aussi sur le plan collectif. Il ne faut pas oublier qu'en fait, on est tous interconnectés les uns aux autres. Il n'y a pas de dissociation, finalement. C'est-à-dire que nos propres chemins de vie individuels, les uns à côté des autres, forment aussi un chemin de vie collectif. Donc, il y a vraiment cette notion ici de sentir que les choses prennent une tournure peut-être où on se dit bah, c'est notre destinée. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du destin, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'intuitif, de quelque chose que l'on peut presque sentir, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, mais cette énergie-là, c'est vraiment, voilà, on sent que les opportunités qu'on va pouvoir saisir pour cette journée ou cette joie qu'on va pouvoir ressentir, il y a quelque chose de l'ordre du destin derrière tout ça. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir des synchronicités ou des heureux hasards qui vont vraiment vous permettre de vous mettre en joie et de se dire « Ah mais oui, mais je comprends mieux maintenant pourquoi, comment, machin ». Peut-être revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et de se retrouver dans la joie et que c'est vécu comme un véritable cadeau. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est quelque chose de sympa. Parce qu'on nous parle aussi de chemin de vie, de destinée, de destin et
et ça nous conforte dans l'idée quelque part que l'on est sur le bon chemin ou sur la bonne voie, voyez. C'est ce que je ressens ici, donc c'est pour ça qu'il y a de la joie et de la légèreté. Il y a de la célébration quelque part derrière tout ça. Ok, donc c'est très spirituel quand même aussi, hein, ces énergies-là. Mais on nous invite à surtout à voir les choses comme les yeux d'un enfant, comme le regard d'un enfant, vous savez, au travers du jeu, du rire, et en même temps de l'émerveillement. Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est pour ça qu'il faut accueillir ces énergies-là avec beaucoup de joie et d'optimisme pour peut-être pour l'avenir aussi. Allez, l'oracle des nombres. Au niveau de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du samedi 31 juillet. Oh, de l'aide. Ok. Et protection. Bon, il y a vraiment quelque chose ici qui nous rappelle que on n'est pas seul en fait dans notre démarche. Hein, je parlais du côté individuel et du côté collectif, comme quoi on est interconnecté, que tout est lié. Là, j'ai vraiment le ressenti qu'on parle de famille, de clans, de personnes proches peut-être, qui vont nous proposer peut-être de l'aide par rapport à ce que l'on traverse. Et il y a en même temps une espèce de partage, de la joie, où on a envie de vraiment d'être soudés les uns aux autres, et en même temps de s'apercevoir que, bah oui, on a des personnes autour de nous qui font partie de notre destinée. C'est pas pour rien qu'on se croise ou qu'on passe un bout de chemin ensemble. Il y a vraiment cette notion ici de se sentir protégé et de se sentir rassuré par rapport aux proches. Vous voyez, il y a des personnes autour de nous sur qui on peut compter, et on sait que quelque part c'est pas un hasard, que ce soit nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis proches, vous voyez comment ça résonne, mais il y a vraiment cette notion de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres et que quelque part on se protège les uns les autres. Ça peut être aussi un clan, quelque part, un groupe de personnes. Voilà, on se retrouve tous autour d'une même idée, une même conviction, quelque chose de précis. Et quelque part, ça met en joie parce que on se comprend. Et puis en même temps, il y a une notion de destinée. Il y a une dimension un peu plus grande par rapport à tout ça. Ok, on va regarder avec le tarot. Et j'ai choisi le tarot des sorcières pour ce samedi 31 juillet 2021. Énergie d'action et activité. Alors, on a la 5 de bâton, donc oui, il y a quand même une lutte. On sent qu'il y a une lutte quand même ici. Hein. Il y a une lutte parce que soit actuellement on traverse des situations un peu compliquées hein, sur le plan de nos projets ou peut-être tout simplement dans notre vie de tous les jours où on sent qu'il faut se battre quelque part, il faut lutter. Alors, pour certains, ça peut être parce que vous êtes à la recherche d'un travail et que vous avez vraiment du mal. Il faut vraiment se mettre en avant, il faut vraiment faire preuve de ténacité pour trouver vraiment un travail qui vous convienne et qui vraiment est fait pour vous. Pour d'autres, ça peut être se battre pour des convictions, se battre effectivement pour peut-être pour vos libertés pour certains aussi, pour tout un tas de raisons. Mais il y a vraiment l'idée ici de chercher à obtenir de l'aide et du soutien dans ce que vous traversez. Et ce qui met en joie, c'est que oui, vous allez vous apercevoir effectivement qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour ça. Bon, on a quand même la tour, c'est pas une énergie très douce en soi, surtout à côté de la 5 de bâton. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que l'on... Alors, la tour, si vous regardez bien, au sommet de cette tour, on peut apercevoir une couronne. En général, l'énergie de la tour nous parle de quelque chose que l'on veut faire sauter, hein, d'une certaine façon. Ça peut être soit des règles hein, que l'on s'est fixées et qui finalement on se rend compte que là, non, c'est terminé, on veut sortir de ces règles-là ou de ce conditionnement-là. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de l'extérieur. Il peut y avoir aussi, comme la tour, une révélation, une annonce ou quelque chose qui secoue profondément l'ordre établi, c'est-à-dire peut-être au travers de notre quotidien, il y a des choses qui bouleversent et qui changent radicalement, et du coup on a besoin d'aide ici pour essayer de retrouver une forme de stabilité émotionnelle ou une stabilité tout court. Hein. Donc la 5 de bâton, on va pas se laisser faire, c'est-à-dire que par rapport à l'énergie de la tour qui bouleverse, qui secoue, on va pas se laisser faire.
Voilà, donc moi j'ai vraiment ce ressenti ici que on est en joie, on prend du plaisir à se retrouver, à passer des moments très sympas, mais en même temps pour certains ça peut être l'idée ici de chercher du soutien par rapport à une situation qui bouleverse ou qui est bouleversée. L'énergie de la tour, elle peut être aussi à l'origine, alors on peut nous-mêmes être à l'origine, si vous voulez, de la tour. Soit c'est quelque chose de l'extérieur qui vient bouleverser, soit c'est nous qui voulons bouleverser quelque chose. Et là, c'est intéressant parce que on parle d'aide, donc on a besoin d'aide justement pour pouvoir peut-être se battre. Donc, bon, c'est vrai que samedi, c'est une journée, je pense, qui, sur le plan social, qui risque d'être très active. Donc avec la tour, ouais, je pense que ça risque de bouger pas mal quand même. Mais il y a vraiment quelque chose, au-delà de ça, hein, dans ces énergies-là, où on va chercher en tout cas à redéfinir et restructurer quelque chose. Puisque la tour, c'est la déconstruction en vue d'une reconstruction. Ok, bon. Ouais, roi de bâton. Oui, je pense que c'est nous qui sommes à l'initiative de ça. C'est très beau. C'est très beau parce que au final, on a la joie, on a les opportunités du coup qui nous mettent en joie. On sent que y a peut-être des retrouvailles. On parle de clan, de famille, on parle de soutien. Je pense qu'il peut y avoir effectivement beaucoup de soutien. Il peut y avoir beaucoup de personnes sur qui on peut compter. Et on sait que malgré les difficultés actuelles, malgré les restructurations, les bouleversements que l'on traverse, on est capable de s'adapter. Et le roi de bâton, c'est une énergie d'initiative, où on va être à l'initiative de quelque chose, où on va vouloir peut-être faire sauter la tête couronnée qu'on peut voir ici. Donc voyez ça un peu comment, vous savez, vouloir renverser l'ordre établi. Ça peut être pour certaines personnes, au niveau de votre travail, vous allez peut-être vous rebeller contre certaines règles. Vous allez dire non. Vous allez dire stop, vous allez défendre vos valeurs, vous allez défendre vos convictions, vos droits, et peut-être que là, ça peut changer. Pour certains, vous pouvez peut-être aussi quitter un travail sur un coup de tête, par exemple. Ça va peut-être péter un petit peu, parce que la tour, c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même assez radical. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment des énergies très combattantes, des énergies très déterminées, où on passe à l'action. On décide de dire stop, ça suffit, voilà. Il y a la reine de coupe juste derrière qui nous parle aussi d'hypersensibilité, donc on va peut-être être aussi très sensible au niveau émotionnel. Donc il y a peut-être des choses qui vont nous toucher émotionnellement et qui peuvent nous faire agir ou réagir par rapport à une situation ici où on a envie de bouleverser l'ordre établi. Donc pour certaines personnes, vous pourriez très bien quitter un travail, vous pourriez très bien laisser tomber un projet ou en tout cas donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et c'est pour ça que vous allez chercher de l'aide autour des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous soutenir, que ce soit financièrement, moralement ou peut-être au niveau juridique. Donc voyez comment ça peut en tout cas matcher pour vous, mais ce qu'on nous donne ici, c'est qu'on nous invite à nous détacher des situations dramatiques qui peuvent être vécues comme quelque chose de dramatique pour en faire quelque chose de beaucoup moins lourd à porter et de voir que finalement, malgré la situation difficile, on peut très bien saisir des opportunités, retrouver de l'optimisme et faire quelque chose qui est... qui nous ressemble plus et quelque part d'accepter aussi les changements et les bouleversements qui sont en train de se passer pour quelque chose de meilleur. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ouais, dame de coupe et 4 d'épée. La 4 d'épée ici nous parle de repos, d'avoir besoin de faire une petite pause pour réfléchir par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et on voit avec la carte du monde juste derrière qu'on sent que c'est une fin de cycle qui arrive. Donc pour beaucoup, il y a un gros changement au niveau de notre vie, notre structure, peut-être les croyances ou les choses sur lesquelles on s'est construit, peut-être même au niveau de notre vie quotidienne. Il y a des gros bouleversements qui sont en route et on nous rappelle ici, prenez ça comme une expérience fabuleuse à vivre. Même si sur le coup c'est déstabilisant, même si ça peut mettre en colère, même si ça fait peur, même si c'est stressant. Mais on nous dit ici qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique, qu'on est en train de vivre quelque chose de... un tournant, je dirais même dans l'humanité, et qui est très très important. Et c'est pour ça qu'on a les destinées. C'est parce qu'en fait,
Bah oui, ça fait partie de notre chemin de vie, en fait, ça fait partie de notre destinée, et que voilà, gardons la joie de vivre, gardons l'optimisme, parce que c'est un beau cadeau, en fait. On nous rappelle que c'est une belle opportunité de changement. Oh, j'aime beaucoup ces énergies. C'est puissant quand même, donc il peut y avoir des... Attention, hein, il peut quand même y avoir entre la 5 de bâton et la tour des coups de colère quand même. Hein. Alors, ça peut être assez musclé par moment, hein, donc attention quand même à ne pas se laisser trop emporter, parce que même le roi de bâton peut être très 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 enthousiaste et très, je dirais... euh, euh, le roi de bâton, c'est une énergie d'audace où on va oser aller au devant et on va plus avoir peur finalement. On va pas être dans la peur, là on va être plutôt on va être déterminé à faire sauter le truc là. Donc forcément, ça peut aller loin. Hein. Donc attention quand même à ne pas se mettre en danger par exemple, ou à ne pas non plus exprimer une colère un petit peu trop forte. Vous voyez, gardons à l'esprit que ce qui se passe, c'est une belle opportunité et c'est un beau cadeau pour peut-être le futur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 31. Je sentais que les énergies étaient quand même assez puissantes. Hein. Ok, progression. Bon, on a toujours cette énergie de dynamisme où on sent qu'on est ravi de se retrouver, on est ravi d'être ensemble, en tout cas pour les personnes qui... pour les liens d'âme, par exemple, ou en tout cas pour les groupes d'amis, pour les familles, pour les personnes où il y a de la cohésion. Voilà, il y a vraiment ça qui est très, très sympa. Et en même temps, on sent qu'on progresse, on avance. Hein, il y a une notion d'avancée hein, dans notre relationnel. Donc c'est quand même plutôt sympa. Pour les personnes qui travaillent sur une relation, par exemple, sentimentale, on sent qu'il y a quelque chose qui avance. Hein. Vous sentez qu'il y a peut-être des signes ou des choses ici qui vous ramènent un peu plus d'optimisme, ramènent de la joie ici par rapport à ce que vous traversez. Le chariot, c'est encore assez... ouais, le dynamisme, il est là. Mais en plus de ça, le chariot, c'est vraiment le guerrier un petit peu. Donc le chariot, il a envie que les choses avancent vraiment. Mais pour que les choses avancent vraiment, il faut tomber d'accord. Il faut que les deux chevaux, là, ils aillent dans la même direction. Sinon c'est compliqué. Donc, le chariot, ici, nous dit que... on a envie que les choses progressent, voilà, dans nos relations de façon générale. Peut-être qu'on a envie plus d'harmonie, on a envie de bonheur, on a envie peut-être de construire des choses avec les personnes que l'on aime autour de nous. Sauf que on peut ne pas toujours être d'accord, on peut pas forcément toujours être d'accord en même temps, avoir les mêmes idées, les mêmes envies en même temps, voilà. Donc c'est ça qu'il faut aussi réharmoniser un petit peu. Ce que je ressens ici, c'est que oui, les choses avancent, peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais ça avance quand même. Ouais, 5 de coupe. Ben oui. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite quand même dans une relation ici. Ce que je ressens, c'est ça. Ok. Ok, bon. On voit bien ici, en deck, on a la 10 de coupe, on a l'idéal. On aimerait que les relations soient vraiment parfaites, quelque part. Hein. Ça, c'est cette idée de la perfection, la 10 de coupe ici, qui fait que, bah oui, peut-être qu'on veut que les choses aillent vite, mais pour le moment, c'est encore bloqué. Alors, pour certaines personnes qui traversent une relation un peu difficile, compliquée, où vous ne savez pas trop, vous êtes soit dans l'hésitation, ou soit il y a quelqu'un ici un partenaire ou une partenaire qui est elle-même dans l'hésitation, il y a quelque chose qui déçoit. La 5 de coupe, c'est une énergie de déception, c'est une énergie où on se dit mais j'ai tellement voulu que les choses se passent bien, j'ai tellement voulu atteindre cette 10 de coupe que peut-être j'ai voulu aller trop vite. Il y a cette notion de vouloir aller trop vite. Mais au final, ce qu'on nous dit ici et ce qu'on nous rappelle, c'est qu'au travers de nos relations, même si certaines sont difficiles, les choses progressent et les choses avancent, quoi qu'il arrive. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous voulez aller plus vite et que vous voulez atteindre cette 10 de coupe tout de suite que les choses ne bougent pas. Non, là on nous dit que les choses avancent. Donc oui, il y a encore cette énergie d'être encore un petit peu déçu, que les choses ne bougent pas aussi vite que ça, que les relations ne sont pas au beau fixe non plus, mais il y a vraiment cette notion ici de reconnecter d'abord avec la joie de vivre, avec le côté optimiste. Donc gardez
espoir, gardez l'optimisme, ne baissez pas les bras, j'ai envie de dire, hein, ne jetez pas l'éponge, ne baissez pas les bras. Pour cette journée, il peut y avoir effectivement des oppositions, il peut y avoir des doutes, des questionnements par rapport à certaines relations, mais on nous dit ici que les choses bougent et les choses avancent, donc il faut garder espoir, c'est important. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il peut y avoir aussi avec cette 4 de coupe là, des propositions ou des opportunités voilà, par rapport à vos entourages, ou en tout cas des personnes que vous considérez ici, qui sont à portée de main, mais que vous ne voyez pas ou vous ne percevez pas encore. La 4 de coupe, c'est lorsque on s'ennuie un petit peu, on est un petit peu déçu, on ne sait pas trop, voilà, on est un peu en retrait, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser ici par rapport à une relation. Et c'est comme si quelque part vous avez la possibilité peut-être de changer quelque chose, vous avez la possibilité en tout cas de saisir une opportunité ici qui pourrait vous mettre en joie, qui pourrait justement vous faire avancer. Voilà, hein, dans une situation où effectivement le moral est un peu en dents de scie. Donc voyez comment ça peut parler pour vous. Allez. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une possibilité d'atteindre cette 10 de coupe quand même. Hein. Même si c'est un côté idéaliste, on sait qu'il y a une possibilité d'arranger les choses, ou peut-être de sortir d'une forme de doute ou d'hésitation. On voit bien que la 2 d'épée, ici, le personnage a les yeux bandés. Ça veut dire qu'elle n'a pas toutes les peut-être les informations en sa possession pour pouvoir prendre une décision ici. En tout cas, il y a de la détermination à vouloir faire progresser quelque chose. Ouais, à vouloir faire progresser une relation. On vous invite ici à le faire aussi avec beaucoup plus de légèreté et de détachement. Il ne faut pas dramatiser. En tout cas, pour cette journée, c'est vraiment, on ne focalise pas sur le négatif, mais on se concentre sur ce qui nous fait avancer, sur le positif, sur la joie de vivre, sur l'enthousiasme, sur l'optimisme pour l'avenir. Que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ou personnel, enfin peu importe, mais on nous invite vraiment à être dans l'optimisme. Voilà, ça c'est le conseil du jour. Hein. Vraiment avoir les choses du bon côté. Vraiment, même si c'est pas si évident que ça, hein, au premier abord. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 31 juillet. Allez, samedi 31 juillet. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc on est bien sur l'énergie du roi de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc oui, on va avoir envie justement de ne pas se laisser faire, on va avoir envie de sortir de l'ombre, peut-être sortir du silence pour certains, et de dire stop, ça suffit là, stop. Voilà, parce qu'on va avoir cette envie de faire bouger les choses, cette envie d'être plus optimiste et de dire non, moi il y a des choses qui me plaisent pas, moi je suis plus, voilà, peut-être un peu idéaliste, mais c'est pas grave. C'est parce que de toute façon on nous invite à être optimiste et on nous invite à être dans la joie et dans le rire en fait, dans le bonheur, dans l'espoir aussi. Donc forcément, avec un roi de bâton qui est optimiste et courageux et qui va vers ce qu'il désire, rien ne peut l'arrêter finalement, ce roi de bâton. Donc on nous invite à être ce roi de bâton pour demain, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.